le F-22 est le roi incontesté des cieux, le Su-57 est l'assassin redoutable qui rôde dans l'ombre. Depuis des décennies, les chasseurs russes sont synonymes de puissance et de manœuvrabilité. Les Monsieur IG-29, Su-27 et Su-35 étaient des machines de combat redoutables dans les cieux, mais l'arrivée du F-22 Raptor a tout changé. Pour la première fois de son histoire, la Russie était confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait pas combattre. Un avion furtif qui disparaissait des radars, capable de détruire des cibles avant d'être repéré et de voler en toute liberté dans l'espace aérien ennemi. Les exercices militaires ne laissaient aucun doute. En simulation de combat, le F-22 pouvait affronter 5 chasseurs de 4e génération à la fois et les abattre sans qu'ils aient eu de chance de riposter. C'était un prédateur invisible, un tueur des airs impossible à arrêter. Quand le F-22 Raptor est entré en service en 2005, il a marqué le début d'une nouvelle ère dans la guerre aérienne. Un chasseur qui n'était pas seulement mortel en combat rapproché, mais qui pouvait aussi éliminer des cibles avant même d'être détecté. Avec sa furtivité extrême, son super régime à Mach 2 et son armement de dernière génération, le Raptor a rendu tous les chasseurs de 4e génération obsolètes en quelques années. Pour la Russie, ce fut un coup dur porté directement à sa stratégie de défense aérienne. Ce n'était plus une simple course à l'armement, c'était une question de survie dans les cieux. Pendant la guerre froide, les chasseurs soviétiques et américains étaient des rivaux de force égale. Le Monsieur IG-29 pouvait affronter le F-16, le Su-27 pouvait défier le F-15, mais avec l'arrivée du F-22, la Russie n'avait rien pour le contrer. Les flankers, malgré leur grande manœuvrabilité, étaient beaucoup trop visibles sur les radars, mais le problème ne se limitait pas uniquement au Raptor. Avec le F-35 Lightning II, les États-Unis disposaient désormais d'un avion furtif polyvalent, doté de capteurs avancés, d'un réseau de données en temps réel et de capacités que la Russie n'avait même pas imaginées. Ainsi, alors que la Russie comptait encore sur ses Su-27 et MiG-29 modernisés, les États-Unis avaient déjà 2 chasseurs de 5e génération opérationnels et en production de masse. Cela ne signifiait qu'une chose, dans un combat réel, les chasseurs russes seraient éliminés avant même que leurs pilotes ne sachent ce qui se passait. La Russie a compris ce qui se passait et savait qu'elle devait réagir. C'est ainsi qu'est né le besoin du Su-57. Ce n'était ni un luxe ni un caprice, c'était une question de vie ou de mort pour l'armée de l'air russe. S'il ne pouvait égaler la puissance des F-22 et F-35, il serait exclu du jeu aérien. Le Kremlin a donné l'ordre, développer un avion furtif capable de mieux manœuvrer que n'importe quel Raptor, avec des missiles pouvant abattre un ennemi au-delà de la portée visuelle et des systèmes de guerre électronique qui transforment n'importe quel F-35 en une cible facile. Ainsi est né le projet PAKFA. C'est ainsi qu'est né le chasseur furtif de la Russie, le Su-57 Felon. Mais la question était, la Russie y parviendrait-elle à temps ? Le Su-57 Felon n'a pas été conçu pour être un simple chasseur. Il a été créé pour défier la domination absolue des cieux, mais rien n'a été facile. Contrairement aux États-Unis, qui avec leur budget de défense colossal pouvaient fabriquer des centaines de Raptors, la Russie devait construire son avion furtif avec des ressources limitées. La crise économique qui suivit la chute de l'Union soviétique avait dévasté son industrie militaire, et la production de chasseurs avancés se mua en une lutte acharnée contre l'effondrement financier. Avec tout cela, le Kremlin a parié sur Sukhoi, la seule entreprise disposant d'une expérience suffisante pour défier le F-22. Cependant, le projet PAKFA a subi de constants retards. En 2010, alors que les États-Unis avaient déjà plus de 180 F-22 opérationnels, la Russie parvenait à peine à faire voler son premier prototype. Chaque pas en avant s'accompagnait apparemment d'une nouvelle crise économique, de sanctions internationales, ou de problèmes techniques qui forçaient à revoir l'ensemble de la production. En 2014, la Russie annexa la Crimée. L'Occident riposta par des sanctions dévastatrices. L'accès aux technologies essentielles a été entravé et le projet Su-57 était sur le point d'être annulé. Mais au lieu d'abandonner, la Russie a fait l'impensable, développer son chasseur avec les maigres ressources dont elle disposait. Les ingénieurs russes ont adapté la production avec des matériaux et des composants locaux. Ils ont opté pour des systèmes radars innovants et ont misé sur une manœuvrabilité extrême en combat rapproché, une caractéristique qu'aucun autre avion furtif au monde ne possédait à ce niveau. Après des années, le Su-57 est entré en service en 2020. C'était le tout premier chasseur russe de 5e génération, un avion à la silhouette intimidante, capable de surpasser tout autre chasseur en manœuvrabilité et doté d'une technologie furtive adaptée aux besoins russes. Le Su-57 s'est avéré être un avion formidable, mais le plus grand mystère restait entier. Était-il vraiment capable d'abattre un F-22 en combat? Que se passerait-il s'ils se rencontraient dans le ciel? Qui survivrait vraiment?
Eh bien, contrairement au F-22 qui dépend principalement de sa furtivité, le Su-57 est une machine de guerre conçue pour être mortelle dans n'importe quelle situation. Et il y parvient grâce à 3 éléments majeurs qui le transforment en un rival mortel: sa manœuvrabilité, son armement létal au-delà de la portée visuelle et son système de guerre électronique avancé. Manœuvrabilité. Le Su-57 ne vole pas, il danse dans les airs. Ses moteurs à poussée vectorielle tridimensionnelle lui permettent d'effectuer des manœuvres qu'aucun chasseur occidental ne peut reproduire. En combat rapproché, un Raptor pourrait se retrouver face à quelque chose d'inédit. Un avion furtif non seulement rapide, mais qui peut virer, freiner et changer de direction avec une agilité défiant la physique. Ainsi, pendant qu'un F-22 perd son énergie en effectuant des virages brusques, le Su-57, lui, est capable de maintenir un contrôle absolu, réalisant des manœuvres incroyables même à des vitesses réduites. Et en situation de combat rapproché, cela représente la différence même entre la vie et la mort. Le Su-57 aurait alors la capacité de se positionner derrière le Raptor et de l'éliminer d'un tir précis de son canon GSH-30-01. Armement. Mais la véritable terreur du Su-57 ne réside pas dans ses manœuvres, mais dans ses armes. Le Su-57, tout comme le F-22, transporte la plupart de son armement dans des soutes internes. Cela réduit sa signature radar et lui permet d'attaquer sans révéler sa position. Ces 6 supports internes peuvent emporter des missiles air-air et air-sol combinés, et ces 6 supports externes peuvent transporter des missiles et des bombes pour les missions ne nécessitant pas une furtivité extrême. Alors que les avions de chasse occidentaux se fient à la furtivité pour ne pas être repérés, le Su-57, lui, privilégie une autre tactique: déceler l'adversaire en premier, tirer le premier et le neutraliser avant même qu'il ne puisse esquisser la moindre réaction. Dans un combat réel, la priorité n'est ni la vitesse ni la manœuvrabilité, mais de voir l'adversaire en premier, et c'est précisément là que le Su-57 pourrait avoir l'avantage. Alors, jetons un rapide coup d'œil à son armement létal. Missile Air Tir 37M, le chasseur de Raptors. Imaginez un missile capable d'atteindre et de détruire un ennemi à plus de 300 km de distance. Un projectile si rapide qu'une fois lancé, il n'y a aucune échappatoire. C'est le R-37M, le missile RR le plus létal de l'arsenal russe. Ce missile atteint Mach 6, 6 fois la vitesse du son, avec une portée de plus de 300 km, idéal pour éliminer un F-22 ou un avion AWACS sans être détecté, et des systèmes de guidage avancés pour verrouiller la cible même si l'ennemi tente de s'échapper. Ce missile est le plus redoutable adversaire des avions d'alerte précoce de l'OTAN, tels que l'E-3 Sentry et l'E-7 Wedgetail. Si le Su-57 réussit à lancer un R-37M, avant d'être repéré, l'ennemi n'aura aucune possibilité de réaction. Mais bien que le R-37M ait une portée incroyable, il dépend de la capacité du Su-57 à détecter son ennemi en premier. Cependant, ce n'est pas son seul missile létal. R-77M, la réponse russe à l'AMRAAM. C'est l'équivalent russe de la IM-120A, MRAAM, avec une portée de 200 km et une capacité d'engagement multiple. Son radar actif en fait une arme polyvalente pour le combat au-delà de la portée visuelle. Le K-74M2, la mort à courte portée. En combat rapproché, la manœuvrabilité est essentielle. Et c'est là qu'intervient le K-74M2, un missile RR conçu pour les virages extrêmes et les attaques sous tous les angles dans un rayon de 30 km. Guidé par IIR, il peut verrouiller une cible sans nécessité de radar, ce qui le rend parfait pour éliminer les chasseurs ennemis dans un combat rapproché mortel. Si le Su-57 parvient à s'approcher suffisamment, le Ka-74M2 transforme le combat en une condamnation à mort pour son adversaire. Mais le Su-57 n'est pas seulement conçu pour les chasseurs, c'est une machine de destruction contre les cibles terrestres. Kh-38M, pour les frappes de précision. Ce missile guidé à courte portée est capable de détruire des fortifications, ainsi que les radars ennemis et les véhicules blindés. Avec une portée de 40 km et des options de guidage par laser, satellite ou radar, il fait du Su-57 un chasseur multirôle capable d'attaquer dans n'importe quel scénario. Le Kh-47M de Kinzhal, cauchemar de l'OTAN. S'il y a une arme dans l'arsenal du Su-57 qui a fait trembler l'Occident, c'est bien le Kh-47 Monsieur de Kinzhal, un missile hypersonique qui est non seulement rapide, mais pratiquement impossible à intercepter. Avec Mach 10, 2000 km de portée et une charge nucléaire ou conventionnelle, il peut détruire des bases ou villes entières en quelques minutes. Le Kinzhal n'est pas un simple missile, c'est une arme de première frappe stratégique.
Un Su-57 pourrait le lancer depuis l'espace aérien russe et atteindre des bases de l'OTAN en quelques minutes, sans laisser le temps au système de défense de réagir. Le système A, E, G, I, S, le Patriot, et le T, H, A, A, D ont été spécialement conçus pour intercepter les missiles balistiques. Le Kinzhal sont un problème complètement différent. Leur vitesse et leur manœuvrabilité les rendent pratiquement impossibles à arrêter. Cela implique qu'un seul Su-57 aurait la capacité de neutraliser un porte-avions américain avant même que la flotte n'ait la possibilité de réagir. Cependant, au-delà des missiles à longue portée, la guerre exige parfois des frappes chirurgicales, des tirs de précision où un unique impact peut changer le cours de la bataille. À cet effet, le Su-57 est doté de bombes KAB-500 et KAB-1500, conçues pour éliminer les cibles bien protégées. Les bombes guidées KAB-500 avec leurs 500 kg de destruction précise par guidage laser ou satellite et les KAB-1500 dotés de 1500 kg de puissance destructrice sont capables de perforer des bunkers et des structures fortifiées. Si le Su-57 doit éliminer un poste de commandement ennemi, un radar ou une installation de missiles, ces bombes agiront avec une précision chirurgicale. Et s'il n'y a pas de temps pour la précision, c'est là qu'interviennent les bombes non guidées ou semi-guidées, comme les FAB-250, FAB-500, FAB-1500 et même les FAB-3000, conçus pour saturer les zones ennemies sous une pluie de feu et d'éclats. Certes, à l'origine, les dispositifs FAB n'étaient que de simples bombes, de purs outils de destruction dépourvus de tout système de guidage avancé. Cependant, la technologie a ravivé et transformé ces anciennes reliques de la guerre. Dans le conflit actuel en Ukraine, la Russie a décidé non seulement de ressusciter, mais aussi de révolutionner la conception de ces bombes, notamment les modèles FAB-500, 1500 et 3000. L'introduction des modules unifiés de planification et de correction UMPK a changé la donne, transformant ce qui n'était autrefois que de simples bombes en armes de précision sophistiquées. Désormais équipées de technologies de navigation GLONASS et d'ailettes déployables, ces bombes ont été catapultées dans l'ère moderne, permettant au Su-57 de transformer un champ de bataille en un cratère fumant en quelques secondes. Guerre électronique et furtivité. Enfin, ce qui rend le Su-57 si redoutable, c'est sa capacité à transformer un chasseur ennemi en cible facile. Son système de guerre électronique de pointe peut brouiller les radars ennemis, dérouter les systèmes de guidage de missiles et amener les aéronefs occidentaux à perdre leur capacité d'attaque en plein vol. Imaginez un F-35 en plein combat. Il essaie de verrouiller une cible mais quelque chose ne va pas. Son radar ne répond plus. Il ne peut rien détecter. Ces systèmes affichent des interférences. Les missiles échouent. Et là, le Su-57 est déjà derrière lui, prêt pour le tir final. Alors que les F-22 et F-35 utilisent des matériaux absorbant les ondes radar, le Su-57 opte pour une approche différente. Son fuselage présente des surfaces angulaires et sa structure réduit la signature radar, mais sa furtivité est moins extrême que celle de ses homologues américains. Certains rapports indiquent que le Su-57, avec une signature radar plus grande que le F-22, serait détecté plus tôt en combat. Cependant, son avantage réside dans sa capacité à annuler sa détection par la guerre électronique, mais cela reste un risque dans un environnement saturé de radars avancés. C'est là que le débat commence. Les concepteurs du Su-57 affirment que sa technologie furtive est suffisante pour les scénarios de combat dans lesquels la Russie opérera. La réalité est que sa furtivité n'atteint pas le niveau des F-22 ou F-35 en termes d'invisibilité totale. Cependant, le Su-57 n'a pas besoin d'être 100% indétectable s'il peut voir en premier et tirer avant que son ennemi ne réagisse. Grâce à son radar AES Abielka et ses capteurs infrarouges avancés, il pourrait traquer un Raptor avant détection et tirer un missile R-37M à plus de 300 km. Le Su-57 n'a pas besoin d'être un fantôme, il doit juste être assez difficile à suivre pour s'approcher et chasser son ennemi avant que celui-ci ne puisse réagir. Mais la dure réalité est que le Su-57 est un avion incroyablement mortel, mais la Russie en a très peu en service. Alors que les États-Unis ont déjà produit 195 F-22 et plus de 900 F-35, la Russie n'a que quelques dizaines de Su-57 opérationnels. Dans une guerre réelle, la qualité est cruciale, mais la quantité l'est tout autant. Peu importe la qualité du felon s'il fait face à des vagues incessantes de Raptors et de F-35 avec plus de soutien, plus de missiles et une meilleure couverture radar. Sur le papier, le Su-57 et le F-22 sont conçus pour s'affronter. Mais en réalité, le F-22 a un avantage stratégique écrasant.
Alors que les États-Unis dominent le ciel avec une flotte massive d'avions furtifs, la Russie peine à produire suffisamment de felons pour véritablement faire la différence. Mais la guerre n'est jamais prévisible et dans les airs, une simple manœuvre, un seul missile ou une tactique unique peuvent changer le cours d'une confrontation. Et peut-être que le Su-57 n'a pas besoin du nombre, mais juste de l'occasion parfaite pour prouver qu'il peut abattre un Raptor. Et vous avez ici l'occasion parfaite de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. On se revoit à la prochaine fois.